maintenant, nous allons rentrer dans la réserve indienne Navajo. Je vous en reparlerai en détail après qu'on ait passé Tuba City. Raymond's in. This is the worst one of all. L'information que vous allez voir sur votre gauche s'appelle la chouette. C'est pour ça que j'ai voulu l'emmener. J'ai le même endroit, les deux pouces, c'est les moufles. Ils appellent ça les moufles. Ah oui. Ah oui. Je vous dis d'avancer, monsieur. C'est vraiment beau là. Metro based up to photo stop.
Autostop. Ah donc, ici nous sommes dans une vallée. Là-bas, quand on est parti du plateau. Et avant, bien sûr, le plateau s'étendait à perte de vue. Et donc, avec l'érosion atmosphérique, le vent, l'eau, le gel, parce qu'ici il neige, un hiver, il fait très froid, vous avez donc le plateau qui recule et derrière qui laisse ses roches. Et donc ces formations, on les appelle les mezzas. Les mezzas font en moyenne 350 mètres de haut. Mais dans certains endroits, elles peuvent atteindre jusqu'à 600 mètres de haut. Et vous avez le nom mezza, en fait, c'est espagnol. Parce que les Espagnols ont conquis cette région et ont beaucoup influencé les Indiens. Alors donc on utilise des mots espagnols. Par exemple, Navarro, c'est espagnol. En fait, Emerick et Mitchell, c'est deux pionniers qui sont venus ici à la recherche d'or. Et les Indiens Navarro les ont tués. Ils ont tué Emerick ici et Mitchell là, donc ils ont donné le nom aux formations. Mais ils ne sont pas rancuniers. Ensuite, quand on va continuer la route au fond là-bas, la première formation que vous allez voir, c'est le chameau. Voilà. Tout ici, c'est du grès, hein. Rappelez-vous. Maintenant, avec un peu de granit. Okay, laying his nose, laying on his back. Ago. He made John Wayne's movie. He was a movie director. So they named that point after his name, called John LaPlante, John Ford's Point. Nous, on est tombé sur un Navarro qui parle français. Ouais, hein, c'est bien. Il est terrible. Oui, Il a chanté, tout ça, bien. Oh là, il chantait des chansons, puis d'un seul coup, il fait On est les champions. on est champion. Ça lui fait, On a tous chanté. Ils sont incroyables, Ouais, vous leur dites une phrase, ils la répètent mot à mot avec la tonalité et tout, ils n'ont aucun problème. Ah, ouais. Puis alors, il y avait l'air. Ah oui, oui. Ouais. Ouais. Ah oui. Ils ont un humour. Roger, ouais. Oh, terrible, hein. Ah ouais, lui c'est... Chapeau. Hein. Voilà. Ici, donc, vous avez une formation qu'on appelle les trois sœurs, et qu'on appelle aussi le W pour bienvenue dans la vallée. Welcome. Voilà. Ensuite, vous avez donc cette mezza derrière vous qui est Rain God Mezza. Alors pourquoi la mezza des dieux de la pluie? Tout simplement parce qu'ici il y a très longtemps ils ont eu une sécheresse. Ça arrive régulièrement, comme en ce moment, ça fait 4 ans qu'on a la sécheresse dans le sud-ouest. Et donc les Indiens ont été de mezza en mezza prier pour le dieu de la pluie pour avoir la pluie. Et quand il y a des sécheresses ici, quand les sécheresses arrêtent, on a toujours des pluies torrentielles suivies d'inondations. Et donc c'est ce qui était arrivé, il a commencé à pleuvoir, ça a inondé la vallée, et ils ont cru donc que c'était la mezza des dieux de la pluie.
Speedy, on va manger au pied, donc ne priez pas. Hein. Ensuite, si vous voyez cette route ici, alors ici nous sommes à John Ford Point. Vous voyez ce promontoire ici, très connu, on le voit très souvent dans les films. Et John Ford, c'est le premier producteur de films qui est venu faire un film dans la vallée. C'était avec John Wayne, la chevauchée fantastique. Et vous avez vu John Wayne dans la diligence traversant Monument Valley. Eh bien, c'était ici sur cette route. Et ils ont construit la route, enfin la route, ouais, spécialement pour emmener les équipements ici et pour les besoins du film. Et on a fait beaucoup de films ici dans la vallée. Un film français qu'on a fait il y a quelques années, Restons groupés. Tu vois, tu l'avais vu? À un moment, il y a un gars qui vient avec l'urne, les cendres de sa mère et qui les met au vent à Monument Valley. C'est ici, au bout du promontoire. Voilà. Et autrement, si vous regardez la partie verte qui est sur la droite de Merrick, eh bien c'est là qu'on a fait aussi Retour vers le futur numéro 3. Quand on le voit dans Monument Valley avec sa voiture et les Indiens qui lui courent derrière, eh bien c'était fait ici. C'est là que vous voyez les moyens parce que sur le plateau c'était couvert de tentes. Ils avaient fait carrément un village de tentes. Ils avaient les chevaux, les Indiens, mais vous aviez peut-être 100 ou 150 chevaux qui étaient là, les figurants, et donc les prises de vue se faisaient ici dans la vallée. Ouais. Voilà. Non, non, oui, allez-y, allez-y. Le truc, toi, là, le premier pour machin, ça fait sa bouche. Et au-dessus, on voit sa tête. Enfin, je vois ça comme ça, tu sais, comme il fait. Et on voit rien. Bon, tu surveilles le sac, je vais voir pas. It's hard. See those black stripes are on the wall? That's where all the water, the trees, the rain comes down to the ground. It's called Rain God Mesa. There, straight ahead. Alors ici, vous êtes devant une maison traditionnelle Navajo, ce qu'on appelle le Hogan. Et vous avez deux sortes de Hogan. Vous avez le Hogan rond, qui est donc ce qu'on appelle le Hogan femelle, parce qu'il représente le ventre de la femme enceinte. Et les Hogan sont construits avec du juniper qui vient des bois du Colorado, des montagnes du Colorado. Et donc vous allez voir à l'intérieur de la structure, ils créent un mur et après ils croisent les bois en dôme. Et ils n'utilisent ni cheville, ni clou. Et par-dessus, ils mettent l'écorce et par-dessus, ils mettent le torchis. Ce qui a l'avantage, c'est que l'été, ça reste frais et l'hiver, ça garde la chaleur. Voilà. Et vous avez ensuite le Hogan mâle qui est là-bas. Et là, c'est la cuisine. Et c'est là aussi que les invités dormaient. Parce que bien sûr, toute la famille vivait dans le Hogan. Et quand les invités venaient, ils venaient de très loin. Des fois, ils s'étaient promenés pendant 5 ou 6 jours à cheval. Donc, quand ils arrivaient chez vous, il ne restait pas une nuit. Il restait une semaine. Donc, les invités dormaient dans la maison.
Et vous avez, quand vous rentrez dans le Hogan, hein, je vous ai dit, ils sont très superstitieux. Donc la porte d'abord fait toujours face à l'est, le lever du soleil. Tournez le dos au soleil, ça vous porte malheur. Et quand vous rentrez, vous allez toujours vers le sud. Parce que si vous allez vers le nord, vous allez à contresens, vous allez attirer les mauvais esprits. Donc quand vous rentrez, en fait, vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Ok. Don't leave without me, hein? Otherwise, I would have to take Rose pickup. You finish the tour. You don't mind if I take your pickup? You don't mind if I take your car to finish the tour? No. Avancez, que tout le monde puisse rentrer. Avancez. Américaines, hein, ils ont leur propre maison, hein, et leur propre voiture, bien sûr. Et donc, là, elle est en train justement de peigner la laine. Hein, et donc, après, elle va vous montrer comment ils filent la laine. Et avec cette laine, bien sûr, hein, ils font les tapis. Hein, si vous regardez tous les tapis. Et le motif varie. Vous faites ce que vous voulez comme motif. Il n'y a pas de motif imposé. C'est juste la personne qui s'inspire d'un motif et après qui crée le tapis. Et le tapis prend, bien sûr, très très longtemps. Hein, ça prend au moins 6 mois, voire 1 an. Des fois, ils prennent 1 an et demi pour faire un tapis. Et le temps qu'elle file la laine, je vais vous montrer. Alors d'abord les Indiens cultivent principalement la courgette, le maïs et les haricots. Et donc, voilà le maïs. Hein, ils en ont plusieurs sortes, bien sûr, parce qu'avec le temps, hein, c'est des hybrides. Hein, donc vous avez plusieurs couleurs. Et donc avec ce maïs, eh bien, ils utilisaient la pierre pour écraser le maïs et pour faire de la farine. Et avec cette farine, ensuite, ils font des galettes. Et cette galette, ils les mettent dans l'huile, hein, et les frient. Et c'est la base de leur nourriture, c'est leur pain pour vous. Voilà. Et ce midi, justement, quand on va manger, hein, vous allez voir, comme pain, ils vont vous servir justement cette galette de maïs. Alors le seul inconvénient que ça avait, hein, c'est que les Indiens, à l'âge d'à peu près 35 ans, 40 ans, avaient des mognons dedans. Parce que le fait qu'on frotte 2 pierres l'une contre l'autre, eh bien, hein, c'est abrasif, et donc on a du sable qui se mélangeait avec le maïs, et comme ils mangent ça tous les jours, c'est la base de leur nourriture, eh bien ça leur limait les dents. Donc ça c'était déjà un gros problème qu'ils avaient. Ensuite, voilà, vous voyez maintenant elle va filer la laine. Et là, j'ai de la racine de yucca dans mes mains. Hein, que je vous ai dit, ils utilisent la racine comme savon et comme shampoing. Donc si quelqu'un a oublié son shampoing. Ensuite, hein, ils font donc des gourdes, hein, à base de bois tressé. Et dessus, donc, ils mettent de la résine, ce qui la rend complètement étanche. Ici, vous avez le peigne traditionnel. Hein, ils prennent de l'herbe et ils en font donc un peigne. Vous avez vu? Si vous avez oublié votre peigne aussi, c'est tout ce qu'il faut chez les Indiens. C'est très pratique. Ensuite, la laine, bien sûr, hein, ne vient pas de toutes les couleurs. Vous avez hein, en général noir, gris ou blanc. Et donc, après, les Indiens teintaient la laine avec les plantes qu'ils trouvaient dans la nature. Et donc, suivant le type de couleur qu'ils voulaient, ils choisissaient un type de plante. Voilà, si vous voulez faire passer, regardez. Ensuite, vous avez aussi hein, ce type de ce qu'on appelle de basket, hein, de panier. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle les Indiens les basket makers, hein, les fabricants de paniers. Ah, il est maintenant c'est un Hogan. Et maintenant c'est un chapeau. Ils mettent de la nourriture dedans? Ah oui, tout.
Ouais, ouais. Ils utilisent pour tout. Quelqu'un a besoin d'une coupe de cheveux? Et si vous regardez aussi les tapis, je vous disais que donc il y a toujours une ligne pour justement laisser les mauvais esprits sortir. Vous voyez ici cette ligne. Vous avez ici une ligne. Si vous regardez chaque tapis, vous trouvez automatiquement une ligne pour que les mauvais esprits ressortent. Allez. Et c'est bon. Ils sont en train de discuter lequel d'entre vous ils vont se calper. Ah ok, non. Ils veulent que vous puissiez écouter justement le Navarro. Ah, This is like a man's pouch. Ok. Et là c'est une poche pour l'homme. Put quarters here. $. Voilà. Mais ils utilisaient des pièces, bon aujourd'hui ils ont pris des 25 cents, mais à l'époque aussi ils utilisaient les pièces des Espagnols pour décorer leurs avions. Et dans la poche, bien sûr, ils transportaient tout ce qui était traditionnel, tout ce qui était médecine, tout ce qui était important. Chaque homme avait sa propre poche. With tobacco in here. Tabac aussi. Playing cards. Cards. Yeah. And they go to ceremony. Yeah. They're all dressed up. Yeah. Et vous voyez aussi la structure, hein. Vous avez vu comment c'est construit? Tout croisé. Dans le Colorado. Dans la partie Colorado, il y a des montagnes. Parce que là, donc là, ils ont du bois à volonté. Sorry. Do you ever change the dancers? Yeah. They wear these and they dance. Ah, ok. Et même les danseurs, justement, portaient leur poche aussi pour la cérémonie. Là, on va faire la coupe de cheveux traditionnelle Navarro. C'est bizarre. Je suis pas douillette, alors ça va. C'est bon pour les Non, muscles. ça masse le cuir-cheveux. Non, mais attendez, quand elle va commencer à vous prendre à la poutre avec le... Ça masse les cheveux en même temps. C'est très agréable en fait. Ça détend. Ça masse le cuir chevelu. Là, elle a besoin de votre aide. Il va falloir que vous teniez la laine à un moment. Give me that just look at hairbrush. Yeah. One she's using from a buffalo grass. Ah, ok. C'est l'herbe de buffalo qu'ils appellent ça. Allez, encore un coup de sel. So a lot of things we use the things from From the land. from the land, yeah. Yep. Today, the only transportation was horse by horse and wagon. Yeah. Now they Go to Walmart today. lui faire comme elle. Comme elle, hein, la même coiffure. Hein. Tout en bas. Tout en bas, voilà. Après, ça va redescendre. On ne serait pas embêté avec vos cheveux cet après-midi. Hein. C'est bon, oui. Moi, j'ai des bourdons, mais ce soir. Arrêtez pas de dire que ça volait dans tous les sens. Bon, bah voilà. Le problème, c'est un chignon sacré, il faut le garder pendant 3 mois. Puis elle va accrocher son petite chose. Voilà, donc... Ah oui, mais... Moi, oui.
Ça, c'est le chignon traditionnel Navarro. Très bien, bravo. Akehe. I'm a group who speak Navarro. They all speak Navarro. They all speak. Bonjour. Yate. Au revoir. Akuni. Comment on lui dit merci? Ake. That's a good job. Oui, oui. Cheval. Navajo. Cheval, Navajo. You say see. Cheval, Navajo. See. On va pouvoir parler de la langue.